C'est ça le secret. D'accord, allons dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7. Parce que le secret d'un fils, vous savez, ici dans notre église, nous n'avons pas seulement des membres. Nous avons des fils et des filles. Le secret de vous les fils et vous les filles, c'est de devenir des imitateurs de l'onction que votre Père transporte. Alors la Bible dit non, virgule. Nous parlons de la sagesse mystérieuse de Dieu. Que quelqu'un dise après moi la sagesse mystérieuse. Nous avons beaucoup d'enseignements là. J'aimerais vous parler aujourd'hui de cette sagesse. Il y a une certaine sagesse que Dieu a cachée. Une fois, je vous ai déjà mentionné cela, mais vous ne l'avez pas compris. La Bible dit que nous prêchons quoi? Qu'est-ce que nous prêchons? La sagesse mystérieuse de Dieu. Une sagesse qui a été cachée. Là, vous êtes assis, il y a une sagesse qui a été cachée. Et au moment où vous découvrez cela, vous êtes parti. Alors, vous devez savoir qu'il y a des sagesses qui sont cachées à beaucoup de pasteurs, à beaucoup de prophètes. Lorsqu'ils découvrent cette sagesse, ils sont partis. Alors, il n'y a pas de tromperie ici. Tout tourne autour de la découverte de cette sagesse. Cette sagesse est très unique. C'est ce que Dieu utilise. Alors Dieu sait que si les gens découvrent cela, ils deviendront dangereux. Est-ce que vous comprenez que dans la Bible, il y avait une sagesse qui était cachée à Adam? Est-ce que vous comprenez cela? Et Dieu a dit, ne mange pas de ce fruit. Le diable ne mentait pas. Quand le diable a dit à Adam, si tu manges ce fruit, tu deviendras sage. Le diable ne mentait pas. Comment est-ce que nous savons cela? Dieu a confirmé cela après. Lorsque l'homme a mangé le fruit, Dieu a dit, qu'est-ce que nous ferons? Car l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Pas comme nous, mais comme l'un d'entre nous. Parce qu'il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais Dieu n'a pas dit, il est devenu comme moi. Non, mais comme l'un d'entre nous. Combien d'entre vous suivez? L'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Qu'est-ce que nous ferons? Parce qu'il est devenu comme l'un d'entre nous. Alors c'est un grand problème avec Dieu. Alors c'est un grand problème avec Dieu qu'un homme devienne l'un des siens. Et rappelez-vous que ce l'un des siens peut être un fils. Parce qu'il y a Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Et Dieu a dit non, quelque chose ne va pas ici. Parce que l'homme est devenu l'un des nôtres. Que devons-nous faire? Alors l'homme a eu ce niveau de sagesse. Et lorsque Adam a mangé ce fruit, ses enfants sont nés avec cette sagesse cachée. Mais la Bible dit que les enfants qui sont nés d'Adam, ils ont commencé à faire des choses. Et parmi les choses dont la Bible parle, ils ont commencé à ouvrir des universités. Je peux lire l'écriture pour vous. Les fils d'Adam, ils étaient des enseignants. Ils sont allés faire l'agriculture. Ils sont allés dans des abris pour animaux. Ils ont fait l'agriculture. La sagesse a commencé par venir. C'était quoi le secret? C'était quoi cela? Et Dieu a dit d'accord. Adam, je te chasse du jardin pour te protéger de cette sagesse. Et Dieu a envoyé un ange avec une épée pour se tenir debout et garder le chemin de l'arbre, afin qu'Adam ne revienne pas manger encore. Parce que cette sagesse était une sagesse cachée. Dieu ne voulait pas que tout le monde ait accès à cela. Même le diable voulait l'accès, mais il ne pouvait pas, il avait peur. C'est pour cela qu'il a pris par Adam. Alors Dieu a caché une certaine sagesse, parce qu'il ne veut pas que cette sagesse soit commune. Mais malheureusement, ces personnes qui ont découvert cette sagesse ne sont même pas les enfants de Dieu. La plupart des gens qui découvrent cela sont seulement de personnes normales. S'il vous plaît, comprenez ceci. Savez-vous que la personne qui a découvert l'électricité est née de nouveau? C'était un chrétien. Personne n'a pensé à l'électricité. Si vous voyez, des gens vont maintenant à l'université pour apprendre comment manager les fils. Mais la personne qui a créé cela n'est même pas allée à l'université pour faire ça. Ah, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, maintenant, les gens se rendent à l'université. Qu'est-ce que tu fais à l'université? J'étudie la Bible. Je fais la théologie, la licence, le master. Mais la personne qui a écrit la Bible n'a même pas fait cela. C'était la sagesse surnaturelle, cachée. Alors là où vous êtes assis, croyez-moi, il y a une certaine sagesse. Lorsque vous découvrez cela, les gens diront, mais attends, je ne te combats pas, mais je me demande comment tu es devenu riche. Les gens diront, attends une minute, je ne te combats pas, mais je combats la manière dont tu es devenu riche. Je vous le dis, les gens diront, non, nous n'avons pas de problème avec toi. Mais comment es-tu devenu riche? Nous ne comprenons pas cela. Vous voyez, parce que c'est une sagesse cachée. Ce n'est pas commune, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour votre voisin, pas pour votre ami,
C'est seulement à ceux-là à qui cette sagesse est révélée. Maintenant, l'apôtre Paul a dit non, 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 non. Nous prêchons la sagesse. Pas une sagesse commune, mais la sagesse mystérieuse de Dieu. Et je veux vous montrer quelque chose ici. Redonnez-moi l'écriture. D'accord? Maintenant, il dit quoi? Non, nous prêchons la sagesse de Dieu, quoi? La sagesse mystérieuse. Et la sagesse qui a été cachée. Alors, lorsque ça dit une sagesse, ça vous montre que c'est une sagesse particulière. Une. Parce que ce n'est pas uniquement cette sagesse. Alors, la sagesse qui est cachée ici, en hébreu, cela est appelé Tushia. Vous voyez, il y a de différentes sagesses. Il y a ce qu'on appelle Okima. Ceci, ce n'est pas l'Okima. Okima, c'est ce genre de sagesse qui vous fait sortir des ennuis. Lorsque des gens vous causent des ennuis, vous sortez tranquillement. Dites Okima. Les gens diront, oh, il est terminé maintenant. Comment? Maintenant, il est terminé. Mais ils vous retrouvent sortant de cela tranquillement. Dites Okima. Les gens vous endettent. Ils disent, cet homme, il est terminé. Les gens vous donnent des dettes. Et ils diront, cet homme, il est terminé. Avec ces dettes, vous verrez. Mais ils verront que vous êtes toujours dans les parages. Cela vous aide à sortir des ennuis. La banque vous dira qu'ils vont posséder votre maison dans les 20 prochains jours si vous ne donnez pas ce montant. Et vous n'avez même pas d'idée comment l'argent viendra. Mais la sagesse Okima vient sur vous comme cela. Et vous payez tout. Vous dites, je ne voudrais pas vous payer un petit peu. Je vous paye la totalité. Alors, ça c'est Okima qui vous aide à sortir des ennuis. Peu importe comment. La situation peut être dure. Mais Okima vous aide à en sortir. Combien sont en train de suivre? Êtes-vous ici? Ce n'est pas ce que j'enseigne aujourd'hui. Ça c'est Okima. Okima, vous sortez dans des problèmes. Vous avez des problèmes et vous en sortez. Aujourd'hui, je ne parle pas d'Okima. Je parle de, répondez-moi 1, 2, 3. Tushia. Dites Tushia. Tushia veut dire la sagesse cachée. Nous parlons de la mystérieuse sagesse. Alors, qu'est-ce qu'un secret? Si vous dites cette histoire est un secret, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne devez pas le dire à quelqu'un. Combien sont d'accord avec moi? S'il vous plaît, si vous êtes d'accord avec moi, levez votre main et dites Amen. Alors, c'est quoi le secret? Lorsque je vous raconte une histoire et je vous dis, garde ça secret. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'aime ce que ma fille Israël a dit. Il dit, papa, j'ai un grand secret. Je dis, un secret? J'ai dit, un secret? Elle dit, oui, ça c'est un vrai secret. Je ne dis pas cela à tout le monde. J'ai dit, viens, alors raconte-moi ton secret. Elle dit, non, je ne peux pas te le dire, papa. C'est un grand secret. C'est un grand secret. Mais je peux seulement te le dire dans tes oreilles. Alors elle est venue me chuchoter cela à l'oreille. Et j'ai dit, mais tu as dit que c'est un secret. Elle a dit, non, ce que je viens de te dire, ce n'est pas le vrai secret. Mais j'ai un autre qui est le plus grand secret. Alors, qu'est-ce qu'un secret? Un secret, c'est ce que vous dites à votre ami et vous lui demandez de ne confier cela à personne. Ne parle à personne concernant cela. Alors, c'est un secret. Alors, si la Bible dit que nous prêchons la sagesse mystérieuse, cela veut dire quoi? Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela implique? En fait, il est en train de décrire la sagesse. Il dit que c'est une sagesse qui a été cachée et que Dieu a destinée pour notre gloire avant les siècles. Mesdames et messieurs, avant que vous ne naissiez, il y avait une prédestination. La Bible dit que ceux qu'il a connus, il a fait quoi? Il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il a fait quoi? Il les a appelés. Et que ceux qu'il a appelés, il fait quoi? Il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Alors, avant la glorification, il y a un processus. Le premier processus,
c'est la pleine connaissance de Dieu. Alors Dieu s'assied, il fait la pleine connaissance. Et la toute connaissance ou la pleine connaissance, la toute connaissance, c'est la connaissance ou le savoir des événements avant que cela ne se produise. C'est comprendre. C'est combien vous connaissez à propos de l'avenir. La pleine connaissance, c'est le savoir des événements avant que ces événements se produisent. C'est la compréhension. C'est combien vous connaissez à propos de l'avenir, avant que l'avenir ne se présente. Alors il y avait une pleine connaissance de Dieu vous concernant, avant que vous ne naissiez. C'est pour cela que Dieu a dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais et je t'ai consacré. Alors il y avait une pleine connaissance. Je t'ai consacré en tant que quoi? En tant que prophète, en tant qu'un homme d'affaires, en tant qu'une célébrité, en tant que milliardaire, en tant que financier du royaume, en tant que... Alors, il y a une pleine connaissance. Maintenant, comprenez cette déclaration. Alors, cette pleine connaissance est cachée. Et la Bible a dit que ceux qu'il a connus, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, le mot prédestination, cela veut dire quoi? Alors la Bible dit que ceux qu'il a connus, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, maintenant le mot prédestination ou prédestiné, cela veut dire quoi? Préparer d'avance. Pré veut dire avant. Alors la prédestination veut dire que Dieu a préparé d'avance. La Bible dit que ceux qu'il a connus, il les a préparés d'avance. Maintenant, si j'utilise préparation d'avance, cela ne donnera pas exactement la signification du mot prédestination. La prédestination, c'est le mot pré et destination. Prédestination veut en fait dire qu'il y avait une solution préalable. Pour dire que si elle est malade, elle va rencontrer Major 1. Major 1 priera pour elle. Elle sera guérie. Qu'est-ce que maintenant la prédestination? Quelqu'un qui est né et tu ne connais même pas Major 1 et tu as rencontré un problème et où est-ce que tu t'en vas? C'était déjà planifié. Alors la prédestination, ça veut dire que Dieu savait que si tu as ce problème, il y aura une solution. Si tu es pris dans ceci, voilà cette chose qui te sauvera. Alors Dieu a déjà préparé toutes choses. Alors il y avait une pleine connaissance. Une pleine connaissance veut dire, il connaissait ce que vous êtes. Il connaissait ce sarcasme que vous traversez. Il connaissait toutes choses. Maintenant, il a dit, d'accord, qu'est-ce qui va se produire ici? Parce que ça sera cette situation, d'accord. Je lui donnerai un prophète. Le prophète priera pour lui, pour que ceci prenne fin. Alors Dieu, cela veut dire la prédestination. Et je lui donnerai une affaire. Voici l'affaire et voici les connexions. En Inde, en Malaisie. Je le ferai de telle manière, de cette manière. Et lorsqu'il rencontrera ce problème, voici la manière dont cela viendra. Lorsqu'il rencontrera ceci, alors voilà ce qu'on appelle la prédestination. Alors il vous a prédestiné. Et lorsqu'il a fait cela, la Bible a dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Alors le jour où vous recevrez Jésus, lorsqu'il vous appelait, lorsque vous avez reçu Jésus, vous ne savez pas qu'il y avait deux étapes derrière vous. Il y avait la pleine connaissance et il y avait la prédestination. Tout ce que vous savez, c'est je suis né de nouveau. Alléluia. Priez dans le nom, pourquoi les démons? Mais pourquoi je traverse ceci? Vous ne savez pas qu'il y avait une pleine connaissance. Dieu savait déjà cela. Ce que vous traversez. Et vous a déjà donné la solution. Tout ce que vous devez faire maintenant, c'est de comprendre. C'est de comprendre que cette solution est cachée. Maintenant, vous devez acquérir un niveau de sagesse pour trouver cette solution de votre situation. Est-ce que je parle à quelqu'un ici maintenant?
La Bible dit que cette sagesse est cachée avant que les siècles ne commencent. Vous voyez donc il sait. Il sait que cet homme sera en train de marcher. Alors il sait que cet homme, il commencera à travailler. Et lorsqu'il commencera à travailler, ils vont le renvoyer de son lieu de service. Mais je dois faire l'un de ses fils, ou 4 de ses enfants, ou 5 de ses enfants, aller de l'avant, afin qu'ils aident ce dernier, afin qu'ils aident ces derniers. Alors je prendrai celui-ci premièrement. Alors celui-ci appellera celui-là. Alors maintenant vous restez peut-être à Popo, et l'un de vos frères a déménagé pour Pretoria à cause de son travail. Et maintenant il vous appelle à venir à Pretoria. Alors vous voyez, c'est comme quelque chose déjà de planifié. Maintenant Dieu va vous prospérer et vous allez aider vos frères. Et voilà, vous êtes très lent. Combien est en train de suivre ce que je dis? Maintenant la question est celle-ci. Qu'est-ce que votre prédestination? Qu'est-ce que Dieu a déjà préparé d'avance pour vous? C'est ça que vous ne connaissez pas. Vous êtes dans la merde. Mais lorsque vous obtenez la solution, vous ne savez même pas où trouver la solution. Mais Dieu a déjà préparé une solution d'avance. Je parle aux vraies personnes. Des gens qui ont des sociétés, ils ne travaillent même pas. Ils ont des maisons, ils tiennent des documents. Ils disent, mais voici ma société. Vous n'êtes pas seulement un fils ordinaire. Vous êtes un enfant de roi. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes de Sion. Est-ce que vous m'entendez, quelqu'un? Il doit y avoir une démarcation. Il doit y avoir une différence. Dites après moi, mes documents ne resteront plus chez moi. Je montrerai au monde qui je suis vraiment. Il y a une sagesse cachée. La sagesse qui est cachée devient un problème lorsque vous commencez à la rechercher. La sagesse qui est cachée, cela devient un problème lorsque vous ne recherchez pas cela. Parce que ce qui est caché est sur le point de se retrouver, est sur le point d'être retrouvé par quoi? Par une recherche. Et les chrétiens nés de nouveau, sont seulement assis sur le fait de chercher la sagesse. Mon frère, nous sommes en train de chercher cette sagesse. Nous cherchons cette sagesse. Nous cherchons cela. Parce que les choses de Dieu sont recherchées. Les choses de Dieu, vous pouvez les chercher. Vous pouvez les rechercher. La Bible dit quoi? Cherchez et vous trouverez. Parce que celui qui cherche, cette personne trouve. Est-ce que vous suivez? Ou bien vous ne cherchez rien? Vous êtes assis à la maison et vous dites, Alléluia, j'attends que Dieu me fasse quelque chose. Les choses de l'esprit sont recherchées. Cherchez. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Vous êtes juste assis là. Je vais vous montrer ce que j'essaye de dire maintenant. Alors, nous avons des gens qui ont le document et qui sont assis à la maison croyant en Dieu pour un miracle. Allez. Mais je peux en fait prier pour vous. Mais vous venez ici, homme de Dieu, j'aimerais seulement que tu pries pour moi, pour que ma vie change. Attends, Dieu peut ne pas changer ta vie. Mais Dieu pourrait te donner une idée qui changera ta vie pour toujours. Après que je prie pour toi, Dieu peut seulement te donner une seule idée. Je peux vous donner des exemples dans la Bible de certaines personnes lorsqu'elles ont fini de recevoir une prière. Elles ont reçu une idée et leur vie a changé. Alors retournons au verset, j'aimerais vous montrer quelque chose d'autre. La Bible dit quoi? Nous prêchons quoi? La sagesse cachée. S'il vous plaît, donnez-moi la version Louis II pour que les gens comprennent réellement. Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3, lisons. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Pas pour leur gloire, mais pour la nôtre. Est-ce que vous connaissez la signification de la gloire? Les gens pensent que c'est seulement cette nuit sombre. Il y a des gens de gloire. Lorsque nous disons la gloire de Dieu, tout ce qui vient à l'esprit des gens, c'est la fumée,
Vous voyez la gloire de Dieu, mais non. Il y a en fait 5 types de gloire de Dieu. Celle de la fumée est appelée la Shekinah, la gloire Shekinah. Alors nous avons ce qu'on appelle la doxa, la gloire doxa. Cette gloire, lorsque nous parlons de la maison de Dieu, la Bible nous dit que Dieu ne s'assied pas dans la poussière. Les gens disent qu'en tant qu'homme de Dieu, nous ne sommes pas supposés porter le diamant ou l'or. Mais est-ce que vous savez que Dieu est assis sur les diamants? Est-ce que vous savez qu'au ciel, toutes les routes sont pavées d'or? Que toutes les choses sont en or? Est-ce que vous pensez vraiment comme Dieu ou vous pensez comme le diable? Dieu lui-même est assis sur le diamant. C'est ce que la Bible dit, mais vous n'avez pas compris. Imaginez que tout ce que vous avez, tout est faux. Il n'y a rien comme de l'or. Aujourd'hui, je vous enlève de ce règne. Quel Dieu adorez-vous? Et les gens associent la prospérité à l'adoration du diable. Et ils associent la pauvreté à Dieu. Dans quelle Bible avez-vous lu cela? Ils ont pris la route principale. Vous ne verrez jamais une ville qui est assiégée, entourée par un seul soldat. Non. Lorsqu'ils prennent votre route principale, cette route par laquelle l'eau est fournie, cette route par laquelle les nourritures sont fournies, cette route par laquelle l'essence est pourvue, vous ne direz jamais qu'une ville est assiégée lorsque c'est juste entouré par des soldats, non. Mais c'est lorsqu'ils prendront d'assaut votre racine principale. La racine qui vous fournit de l'eau. La racine qui vous fournit la nourriture. La racine qui vous fournit le carburant. Lorsque les ennemis prennent d'assaut cette racine, maintenant vous pouvez dire que vous êtes assiégé. Parce que vous n'avez pas de nourriture. Vous n'avez pas d'eau. Parce que le chemin qui amène les choses à notre ville a été assiégé, capturé. C'est ça la signification d'assiéger. Alors maintenant, lorsque nous disons que l'église est assiégée, ça veut dire que le chemin par lequel notre argent vient, notre prospérité vient, notre guérison vient, a été capturé. Et les gens qui sont en train de gouverner cela, ce sont des gens du monde. Ils ne veulent que personne de l'église gouverne. Ils ne veulent pas que quelqu'un de l'église prenne cela d'assaut. Non. Et l'église est en train de les aider. En les louant, en disant oui, vous êtes des gens très puissants. Et lorsque ces personnes de l'église sont élevées, c'est cette même église qui combat cette personne pour que cette personne soit abaissée. Mais l'heure a sonné, ne vous souciez pas d'eux. Ne vous souciez pas d'eux. Le royaume de Dieu est forcé. Le royaume de Dieu est forcé par la violence. Et ceux qui s'en emparent par la force. Le mot subir ne veut pas dire que le royaume de Dieu est en train de jouir. La Bible dit que le royaume de Dieu est en train de subir. C'est Jésus qui parlait. Que le royaume de Dieu souffrait. Que le royaume de Dieu subit. Subit quoi? La violence. Les gens sont en train de combattre le royaume. Tout le monde est en train de combattre le royaume. Mais ceux-là qui s'en emparent, ils s'en foutent de la violence. Ils s'en foutent de la souffrance. Ils s'en foutent de la souffrance. Ils continuent à s'en emparer par la force. Ils continuent à avoir ce qu'ils veulent avoir par la force. Maintenant, retournons à l'écriture qui parle de la sagesse. Dans la version Louis II, il dit quoi? Il dit le mystère. Cette sagesse est cachée. Dieu a ordonné. Il a ordonné cette sagesse avant les siècles. Maintenant, donnez-moi la traduction du message. Version traduction du message. Et j'aimerais voir ceci dans la version, la traduction du message. J'aime vraiment ce message. La sagesse de Dieu, la sagesse dont nous parlons, c'est la sagesse Tushia. C'est quelque chose de mystérieux qui va profondément à l'intérieur de ses objectifs. Vous ne le trouvez pas traîner sur la surface. Ce n'est pas à la surface. Ce n'est pas qu'il faut seulement aller là-bas et dire Alléluia, je reçois. Ce n'est pas sur la surface. Ce n'est pas seulement ici. Vous ne le trouvez pas traîner sur la surface. Ce n'est pas le dernier message. Mais encore plus comme l'ancien. Ce que Dieu a déterminé comme le chemin ou le moyen pour faire ressortir son meilleur en nous. Longtemps avant que nous n'arrivions même sur scène.
Maintenant, vérifiez-moi Proverbe chapitre 2, verset 7. Proverbe 2, verset 7. Qu'est-ce que cela dit? J'aimerais que vous lisiez avec moi ensemble. 1, 2, 3, lisons. Il emmagasine une saine sagesse pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Lisez encore, il emmagasine quoi? Il emmagasine une saine sagesse. Il emmagasine quoi? Il emmagasine où? En haut. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot emmagasiner, si vous comprenez ce qu'on appelle les expressions idiomatiques, il emmagasine. Emmagasiner veut dire cacher. Combien sont en train de suivre? Combien? Il emmagasine. Emmagasiner, l'expression idiomatique d'emmagasiner quelque chose. Lorsque vous êtes en train de parler comme ce que je fais actuellement, c'est une vérité que quelqu'un est en train de dire. Non, il emmagasine. Cela veut dire qu'il cache quelque chose. Alors la Bible dit qu'il emmagasine la sagesse. Retournez à l'écriture. Il emmagasine une saine sagesse pour les hommes droits. En d'autres termes, il cache cette sagesse pour l'homme droit. Ce qui veut dire que cette sagesse est même cachée aux hommes justes. Vous pouvez être saint tous les jours saint avec votre Bible. Tellement saint que vous restez même dans votre chambre à coucher. Tellement saint. Mais si vous ne découvrez pas cette sagesse, vous mourrez dans la pauvreté. Parce que cette sagesse n'est pas pour tout le monde. Peu importe si vous êtes juste ou peu importe qui vous êtes. Cette sagesse est cachée pour toute personne. Vous devez découvrir cette sagesse. Et ce soir, Dieu m'a oint pour révéler. Et lorsque vous quitterez cet endroit, vous devrez avoir une idée de ce que vous devez faire. Les gens ne savent pas quoi faire lorsqu'ils font face à des ennuis. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont bloqués. Dites après moi, je ne serai jamais bloqué dans ma vie. Dites parce que je recevrai ce soir la sagesse cachée, la touchia. Mais est-ce que vous pouvez voir ce que la Bible dit? Il dit que c'est une sagesse saine. Est-ce que vous connaissez l'explication de saine? Une saine sagesse. Vous ne savez pas ce qu'on appelle une saine sagesse? Lorsque vous dites « j'ai un esprit saint », qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un esprit saint. Est-ce que cela veut dire que vous prendrez un haut-parleur et mettre cela à votre oreille et augmenter le volume et mettre tout le volume et vous direz « mais j'ai un esprit saint ». Un esprit saint, c'est une pensée. Numéro 1, c'est pur. Numéro 2, c'est sans crainte. Saint veut dire qui est en avant. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit de force. Et quoi? Et d'amour et de sagesse. Un esprit saint veut dire cet esprit de pensée de paix. Cet esprit de pensée de paix. Alors, dans cette sagesse qui est cachée, il n'y a pas de crainte. Vous comprenez? C'est une sagesse qui est de l'avant. C'est une sagesse qui est en avance sur les autres. Alors, vous pouvez vous asseoir là. Il peut vous dire que demain, cet ennui vient vers vous. Que demain, cet ennui vient au devant de vous. Et vous direz, mais oui, je le sais. Et déjà, demain matin, il y a la solution. Dites, je reçois Touchia. Dites, je reçois Touchia. Imaginez que le livre entier de Proverbes a étudié 90% de la sagesse. Et il appelle la sagesse une aile. Et il dit, mon fils, demeure dans cette sagesse. Et il parle de combien importante la sagesse est. Et l'homme qui est en train d'écrire est Salomon. Et imaginez qui Salomon était. C'est un milliardaire. Et jusqu'à aujourd'hui, on a dit que personne n'a jamais été riche comme Salomon. Tout ce qu'il dit, c'est à propos de la sagesse Touchia. Ne t'enfuis pas loin de Touchia. Mon fils, recherche cette sagesse. Mon fils, fais-la tiens. Mets cette sagesse dans ta maison. Mon fils, tout ce dont il parle, c'est de la sagesse. Parce qu'il a compris que pour que vous obteniez ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin que Dieu descende du ciel pour vous le dire. Tout ce dont vous avez besoin, c'est une sagesse. Pour que ces miracles se produisent. Il n'y a pas de miracle que Jésus ait fait sans la Touchia. Est-ce que je peux vous donner 2 exemples? Est-ce que je peux vous donner? Il y a un moment où Jésus a dit, donnez-moi des paniers. Combien de poissons avez-vous? Ils ont dit, nous avons 3 poissons. Combien de pains?
5 pains. Alors, il a pris le panier et il a levé le panier. Il a dit, Père, avant qu'il ne dise cela, il a dit, tout le monde, asseyez-vous. Et les gens se sont assis. Et les gens ont cru que le miracle que Jésus a fait, c'était de multiplier le poisson. Mais non, il y avait un secret de ce miracle. Et le secret n'était pas dans la bénédiction de ce poisson, mais c'était dans le fait de le dire de s'asseoir. C'était ça la touchia. Le secret, ce n'est pas concernant qui je suis. Le secret, c'est comment je suis devenu. Vous êtes trop lent. Le secret, ce n'est pas concernant le miracle qu'il a opéré. Mais le secret, c'est comment il a opéré cela. Il a demandé au peuple de s'asseoir. Et ensuite, il a levé cela. Il a regardé en haut. Il n'a pas regardé en bas. Il a remercié Dieu. Il a donné à tout le monde pour manger. Et Pierre a dit à l'homme qui était assis à la belle porte, il a dit, ni l'or ni l'argent je n'ai, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. L'homme ne s'est pas levé. L'homme n'a pas marché. La Bible dit qu'il est parti et a attrapé la main de cet homme. Et il a fait sauter. Alors la sagesse de dire fais-le de cette manière. C'est ça touchia. Je peux peut-être voir quelqu'un de boiteux. Et je pourrais dire, sois guéri, marche. Mais cette personne ne va pas marcher. Mais premièrement, je dois trouver la sagesse de la guérison de cette personne. Et Jésus a dit, ok, tu ne vois pas? Ok, d'accord. Va te laver dans la rivière. Tu verras. Alors, la touchia de cette personne, c'est le fait qu'elle va se laver dans la rivière. Il a regardé une autre, il a dit, d'accord. Il a pris sa salive, il en a fait de la boue avec la terre. Il a mis sur les yeux. C'était pas de la même manière. C'était de manière différente. C'est ça la touchia. Votre miracle également, pour que cela se produise, il y a cette chose que vous devez faire pour avoir votre miracle. De là où vous êtes assis à là où votre percée se trouve, c'est seulement une seule sagesse. Et cela est appelé quoi? Touchia. Si votre société doit se rendre à un prochain niveau, vous avez juste besoin d'une seule sagesse. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Dites sagesse touchia. Alors je me demande pourquoi des gens ont des compagnies écrites à la maison. Gardez, ils sont fauchés. Combien de personnes êtes fauchées ici? Combien de personnes sont fauchées ici? Alors vous confessez vraiment que vous êtes fauchés et que vous êtes là. Allez dans cette église. Ce n'est pas notre vocabulaire. Dites majeur, je ne suis pas fauché, je ne le suis pas. Dis-moi, mais comment? Quand? Où? Quand? Qui? Quand et qui? Vous pouvez être au nombre de 8. Au nombre de combien? 8. Et vous pouvez remarquer que parmi vous, c'est seulement un de vos frères. C'est seulement un de vos amis qui arrive à s'en sortir. Et tous les autres, tout ce qu'ils font ne marche pas. Vous manquez de touchia. Combien d'entre vous voulez dire, major, j'ai juste besoin de cette sagesse ce soir. Et après cela, c'est fini. Juste une seule sagesse. Et si je fais vraiment cette chose, cela m'amènera loin. Imaginez, écoutez-moi. Alors la sagesse cachée est ici. Et vous êtes là. Vous allez dans l'autre direction. Et la sagesse s'en va dans l'autre. Lorsque je me déplace, je sais que telle personne a reçu touchia. Et telle autre personne a tellement de touchia. Et tout ce qu'il attend, c'est juste l'onction. Et il ira loin. Celui-ci, celui qui est dans ma société et qui gère la création de richesses, je ne choisis pas n'importe qui. Je choisis quelqu'un dont je sais qu'il a touchia. Et cet homme est vraiment aiguisé. Son onction est faite. Je vous le dis, toutes ces personnes que je mets autour de mon affaire, toutes ces personnes que je place autour de mes affaires, ce sont des personnes de touchia. Vous allez dans mon bureau, partout c'est touchia. Et lorsque je parle avec eux, je dis, oh vraiment, je sens ce monsieur, il y a trop de touchia en lui. N'employez pas n'importe qui. Employez des gens de touchia. Des gens innovants, des gens créatifs. Vous ne serez jamais fauchés, jamais. Vous êtes un fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ma déclaration? Dites touchia, juste une seule. Et la plupart d'entre vous, vous avez la touchia. Vous avez une idée.
Vous avez l'idée. Mais ce n'est pas une idée ointe. Ce n'en est pas une. C'est pour cela que j'ai demandé que toute personne qui voudra venir demain apporter vos documents. Parce que je sais que cela peut être votre touchia. Mais cela manque l'onction. Nous allons pousser les choses aujourd'hui. Vous savez, tout ce dont vous avez besoin, c'est une seule idée. Et non les non-sens que vous étiez en train de faire. Vous avez commencé ceci, ça n'a pas marché. Et l'autre, ça n'a pas marché. Ceci, oh non, j'abandonne maintenant. Maintenant, on vous demande, qu'est-ce que tu fais maintenant? Maintenant, je me repose. Parce que j'ai tout essayé. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Non, je m'assieds seulement. Parce que vous êtes fatigué. Pas après ce soir. Vous avez entendu cela. Vous l'avez entendu. Vous m'avez entendu. Vous m'avez entendu. Plus après ce soir. L'Esprit du Seigneur demeurera sur vous en puissance. Cette sagesse est encore appelée un esprit de sagesse. C'est appelé quoi? C'est appelé un esprit de sagesse. C'est un esprit. Dans Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1, la Bible dit que l'esprit du Seigneur, l'esprit de force, l'esprit de sagesse, alors c'est un esprit. Cela peut être transféré, cela peut être partagé. Pour gérer un ministère comme celui-ci, vous avez besoin de temps de sagesse. Pour gérer un ministère, un énorme ministère comme celui-ci, vous avez besoin de temps de sagesse. Les êtres humains sont difficiles à gérer. Avoir des gens dans un rôle vraiment loin et à 1 kilomètre de là où vous vous trouvez. S'asseoir dans une tente toute une journée sans même vous voir physiquement. Et ils se portent bien. Et ils sont milliers sans un pasteur se tenant devant eux, seulement sur un écran. C'est la touchia. Je vous le dis. Cela veut dire que vous allez gérer une société dans votre propre maison, une affaire peut-être très éloignée, sans que vous vous rendiez là-bas physiquement, et l'affaire peut évoluer. Dis touchia. Est-ce que je peux prier pour que touchia vienne sur quelqu'un? J'aimerais prier pour quelqu'un qui dit, je n'ai pas l'idée pour aller là-bas. Je n'ai pas d'idée pour me rendre là-bas. J'aimerais aller loin, mais je n'ai pas l'idée. Et je recherche aussi des gens qui disent, mais j'ai l'idée. Tout ce dont j'ai besoin majeur, c'est de votre prière. Point. Final. Un dernier verset, et je vais discuter avec mes gens ici. Proverbe 3, verset 19. La Bible dit que l'Éternel, par la sagesse, a fondé la terre. Imaginez si Dieu lui-même, pour avoir cette terre qui existe, il avait besoin de touchia. Ce n'est pas à cause de la puissance divine qu'il a, mais il lui a fallu touchia. La Bible dit que c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Par l'intelligence, il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde touchia. Garde la sagesse saine et la réflexion. Alors elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Touchia doit être la vie de votre âme et l'ornement de votre cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Celui-ci s'est effondré, celui-ci s'est évanoui. Non, 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 lorsque vous avez touchia, rien de tel ne se produira. Alors il dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Je vous dis que la sagesse touchia éloigne la peur. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Lorsque vous avez la touchia et que vous êtes en train de dormir, vous ne rêvez pas que les gens sont en train de courir après vous. Votre sommeil est doux. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté au sommeil doux. Peut-être que ce sera votre première fois après ce soir. Mais il y a quelque chose appelé un sommeil doux. Alors, combien d'entre vous ici avez déjà testé ce sommeil doux? D'abord, laissez-moi décrire la signification de sommeil doux. Le sommeil doux, c'est le genre de sommeil que lorsque vous êtes en train de dormir, le lit sur lequel vous vous couchez, ce lit parle en langue. Vous dormez et ce lit est en train de vous faire un massage. Touchia.
Cela vous amènera à un autre niveau où la Bible dit que même votre sommeil sera doux. Vous vous direz vraiment, je ne peux pas. Vous vous direz vraiment, j'ai hâte d'aller dans ma chambre. Vraiment, mon lit me manque. Est-ce que vous connaissez la signification de doux sommeil? Ce n'est pas ce genre de lit, lorsque vous vous couchez, le matin, vous avez déjà les problèmes de cou. Ce n'est pas le résultat de Tushia, mon frère. Tushia, vous vous réveillez comme si on vous a fait un massage et vous dites, mais waouh! Vous voyez le doux sommeil, c'est que vous dormez tranquillement et c'est comme s'il y a une machine de café pas loin de là où vous êtes couché et lorsque vous vous réveillez, vous faites crrrr et lorsque vous vous réveillez, vous vous servez le café. Ce n'est pas que vous vous couchez à 20 heures et toute la nuit, vous vous réveillez un peu à cause des moustiques. Dites à votre voisin, il y a une sagesse cachée, voisin, que Dieu a cachée à plusieurs personnes.